Alors, nous passons, après l'article 52, à l'amendement 75 rectifié bis. Il est présenté par Monsieur Pacaud. Oui, merci Madame la Présidente, Madame le garde des Sceaux. Cet amendement vise à retirer l'aide juridictionnelle aux personnes condamnées pour actes de terrorisme. Donc, depuis mars 2012 et les attentats de Toulouse perpétrés par Mohamed Merah, la France a subi une quinzaine d'attentats, avec un bilan effroyable, plus de 240 morts, victimes de la folie, de la haine islamiste. Dans la plupart des cas, les terroristes kamikazes y ont aussi laissé leur vie. Rares sont ceux qui ont pu être interpellés afin d'être jugés. C'est cependant le cas de Salah Abdeslam, qui est le seul rescapé du commando du 13 novembre 2015. Si son procès est attendu, de nombreux Français ont appris avec stupéfaction que cet individu allait bénéficier de l'aide juridictionnelle pour payer sa défense. Même s'il s'agit là d'un cas heureusement rare, il ne peut que nous interroger sur le bien-fondé de l'exercice de ce droit pour les auteurs d'actes terroristes. Car les actes terroristes ne sont pas des crimes et des délits comme les autres. Évidemment, les terroristes, à travers leurs victimes, ils s'attaquent aussi et surtout à une société, à une civilisation, à une vision de l'humanité. Nous sommes tous attachés à la notion d'état de droit. Mais de même que la liberté d'expression n'autorise aucunement à dire ou écrire n'importe quoi, le principe de l'aide juridictionnelle ne saurait être dévoyé. Nos prédécesseurs, législateurs, ayant donné corps en 1972 à l'aide juridictionnelle, qui permet à tous les citoyens, quel que soit leur niveau social, d'avoir accès à une défense juridique, nos prédécesseurs avaient-ils imaginé que ce droit servirait un jour les intérêts d'un terroriste? Il est permis d'en douter. Surtout lorsque l'insolvabilité supposée de l'accusé est totalement contradictoire avec les moyens dont il a bénéficié pour échafauder ses projets meurtriers. Aussi, par souci de défense des intérêts de la nation et de la cohésion sociale, je vous propose, avec la quarantaine de co-signataires de cet amendement, de retirer le bénéfice de l'aide juridictionnelle aux auteurs d'actes terroristes ainsi qu'à leurs complices. Merci, chers collègues. Avis de la Commission, monsieur le rapporteur. Oui, Madame le Président, on est sur un sujet, un thème de principe. Parfois, on ne peut pas transiger avec les principes. Nous sommes dans un système démocratique où les droits de la défense doivent être assurés, quelle que soit la pensée que nous avons de l'auteur qui a commis le crime, y compris le plus abominable. Ça fait partie des choses qui sont pour nous aujourd'hui incontestables. Et je pense d'ailleurs que nous avons bien raison qu'elles soient incontestables. Car si nous faisons droit à cette demande, on peut se poser la question, pourquoi ne le fait-on pas pour les agressions sexuelles? Pourquoi ne le fait-on pas pour les crimes contre l'humanité? Et le système sera infini, la discussion sera infinie. Il y a un principe qui est celui qu'on peut donner à celui qui doit se défendre la possibilité de le faire et d'avoir un conseil pour le faire, y compris en passant par l'aide juridictionnelle. L'autre principe, c'est que si on a les moyens de prouver la solvabilité de celui qui comparaît, on peut récupérer ou ne pas donner l'aide juridictionnelle. Donc ça aussi, c'est une possibilité qui est souvent d'ailleurs peu utilisée, ce qui est parfaitement d'ailleurs regrettable, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais en tous les cas, c'est une possibilité qu'il faut savoir mettre en œuvre. Pour toutes ces raisons, je dis aux nombreux collègues qui ont co-signé cet amendement qu'il y a des choses auxquelles on ne peut pas toucher sincèrement, quel que soit, je sais que ça peut choquer pour certains d'entre nous, quelle que soit la gravité du crime commis, on ne peut pas remettre en cause ce qu'on a appelé chez nous un droit fondamental. Voilà. Donc, c'est plutôt une demande de retrait que je propose à notre collègue. Et puis, à défaut, ce sera un avis défavorable, mais plutôt une demande de retrait. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Madame la présidente, monsieur le sénateur, je partage l'avis de monsieur le rapporteur. Bien sûr, la situation que vous évoquez peut apparaître extrêmement choquante et je conçois aisément que l'on puisse avoir ce regard. Mais il me semble, et c'est ce que vient de dire monsieur le rapporteur, que si nous devons répondre à la barbarie
qui est celle qui résulte des actes qui ont été commis et auxquels vous vous référez, si nous devons y répondre, c'est en réaffirmant de manière principielle les valeurs fondamentales auxquelles nous croyons. C'est la raison pour laquelle, comme monsieur le rapporteur, je souhaiterais que vous puissiez proposer le retrait de cet amendement. J'ajoute, pour des questions strictement juridiques, qu'un tel amendement pourrait être considéré comme étant contraire à nos principes et valeurs constitutionnels, contraire au principe d'égalité, contraire au principe du droit à un recours juridictionnel effectif, contraire au principe de l'exercice des droits de la défense, contraire également à l'ensemble des principes qui ont été confirmés par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, mais je ne fais même pas ici état des raisons juridiques qui, d'une certaine manière, me semblent secondes par rapport à la discussion que nous avons. Je rappelle simplement les valeurs qui fondent notre démocratie. Merci, Madame la Ministre. Chers collègues, retirez-vous votre amendement? Je ne le retire en aucun cas. Je ne le retire en aucun cas. D'abord, pour une première raison de droit toute simple, c'est que le retrait de l'aide juridictionnelle existe dans notre droit. C'est rare, mais c'est tout à fait possible dans des cas bien définis par la législation. Ensuite, vous m'avez parlé de principe. J'ai bien entendu, monsieur le rapporteur, madame le ministre, vos arguments. Mais je ne suis pas persuadé que le principe de base d'une société soit de défendre ceux qui souhaitent la détruire. Je ne suis pas persuadé que répondre à la barbarie par un état de droit qui nie la nécessité de se défendre, d'abord, soit ce qu'attendent aussi nos concitoyens. Une société, donc, elle doit avant tout reposer sur un pacte social, sur ce qu'on appelle effectivement le contrat républicain. Ce qu'attendent avant tout nos concitoyens, c'est que la société les protège, que le gouvernement soit là pour les défendre. Or, comment accepter pour un citoyen, pour un contribuable, que ce qui menace notre pays soit financièrement, juridiquement défendu par ce pays? Notre pays, notre société n'a pas vocation à être masochiste et encore moins schizophrène. Donc je ne retirerai pas mon amendement. Merci, chers collègues. Donc, il y a plusieurs demandes d'explication de vote, à commencer par monsieur Bigot. Monsieur Cran et monsieur Lamini. Oui, puisqu'il faut rappeler les principes du droit. Nous sommes dans un état de droit. Devant la justice, il existe des auxiliaires de justice et nos règles prévoient, notamment en matière criminelle, que l'accusé doit être assisté d'un avocat auxiliaire de justice, lequel, le cas échéant, est commis d'office. D'ailleurs, on a pu constater que des terroristes, parfois, ne voulaient même pas qu'il y ait un avocat commis d'office. Donc, le mot aide juridictionnelle peut paraître choquant, en ce sens qu'on a l'impression que c'est une aide que l'on accorde à cet accusé, qui peut-être même n'en veut pas, alors qu'en réalité, c'est notre fonctionnement de la société qui est légitime, qui dit que dans un procès pénal, il y a le procureur, il y a les magistrats, la cour d'assises, spéciale composée uniquement de magistrats d'ailleurs, et une défense qui n'est pas là forcément pour soutenir l'action du terroriste, mais pour garantir l'équité du procès. Et supprimer l'aide juridictionnelle, ça serait dire que des avocats commis d'office doivent fonctionner sans indemnité. Il appartient, le cas échéant, à l'État de recouvrer si l'intéressé a de l'argent et que, dans ce cas-là, il ne bénéficie pas d'aide. Mais vous savez très bien que c'est impossible. Et donc, je crois que c'est ça la logique. C'est vrai qu'on ferait mieux de ne pas parler d'aide juridictionnelle, mais de rétribution, dans ce cas-là, de l'avocat commis d'office, de l'auxiliaire de justice commis d'office. Peut-être une formule, Madame la garde des Sceaux, qu'il faudra trouver un jour pour rassurer nos concitoyens. Et en même temps, permettez-moi de vous dire que franchement, dans un procès contre les terroristes qui coûte très cher à l'État, le temps de l'instruction, le temps de la procédure, etc., sans compter les moyens de sécurité qu'il faut mettre pour s'assurer de leur maintien en détention et des conditions de leur survie,
ce n'est pas l'indemnisation versée à l'avocat commis d'office qui va ruiner la France, bien au contraire. Donc moi, je crois que c'est au nom de nos principes, de la même manière qu'il y a eu des défenses pour les crimes de guerre à Munich, etc. Je pense que c'est le principe de nos droits et il faut les accepter. Merci, cher collègue. Monsieur Grand, pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, Madame le garde des Sceaux. Et moi, je m'étais posé la question de savoir si j'allais co-signer cet amendement. Un peu à la réflexion, je me suis rappelé le procès de Lyon de Barbie, je me rappelais d'autres procès, et je me suis dit, ils ont été défendus, mais effectivement, je crois qu'on ne peut pas renoncer. La France ne peut pas renoncer à donner à un accusé, même le plus horrible des personnages, même ceux qui ont fait des crimes perpétré des crimes contre l'humanité, une défense. Et de toute façon, ça serait sans effet. Parce que l'avocat commis d'office, comme vient de le rappeler notre collègue, l'avocat commis d'office se rendra au prétoire. Parce que c'est aussi une tribune pour eux, quelque part. Hein, il ne faut quand même pas perdre complètement ça de vue non plus. Et donc je crois qu'effectivement, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Notre collègue a eu raison de soulever le problème. Il a eu raison de dire que c'est très choquant. Donc, peut-être, Madame le garde des Sceaux, pourrait-on changer l'expression écrite, trouver un autre terme, dire que voilà, il y a quelque chose à faire pour ne pas choquer l'opinion publique, parce que je comprends que quand l'opinion publique verra un avocat, on dira mais c'est vous, contribuables, qui payez cet avocat. Les gens ne comprennent pas. Et le devoir du parlementaire, c'est de savoir expliquer aux Françaises et aux Français que effectivement la France restera la France, parce que si les plus grands criminels n'avaient pas accès à une défense, nous ne serions plus la France. Merci, cher collègue. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Laménie pour explication de vote. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Chers collègues, bon, c'est vrai que le mérite revient à l'initiative de notre collègue Paco et avec d'autres, je tenais à soutenir cet amendement parce que je peux comprendre les réponses à la fois de monsieur le rapporteur et de madame la ministre, mais on est dans un état de droit, certes, oui, on le respecte, mais je dirais, beaucoup ne comprennent plus. Et parfois, on se demande, nous, réellement, les législateurs, on dit vous êtes les législateurs, mais honnêtement, il faut se poser les bonnes questions. À quoi on sert? Parce que là, on voit, on n'a aucune marge de manœuvre. Dès qu'on essaye de proposer quelque chose, elle est à l'initiative de notre collègue, même si c'est partagé et collectif. Là, il rappelle les chiffres, malheureusement, des victimes innocentes des attentats, 241 victimes innocentes. Alors là, on prend dans le cas de la lutte contre le terrorisme, mais de l'autre côté, on peut multiplier les exemples de tous les victimes d'actes, je dirais les prédateurs. Hein. Combien de victimes? Malheureusement, on a plein d'exemples. Après, si on prend aussi même les chauffards sur la route, quand on les retrouve, après, bon, il y a certains jugements, mais les peines, elles sont très limitées par rapport, je dirais, à la détresse des familles respectives qui ont perdu une victime. On a combien d'exemples le piéton qui se fait écraser, des lits de fuite. Si on le retrouve, bon, on peut juger, mais si on ne le retrouve pas, combien on a de cas comme ça? Et les cas liés au terrorisme, voilà, tout se recoupe. Et c'est vrai que malheureusement, on se pose des questions. Donc, je dirais, je peux comprendre vos réponses, monsieur le rapporteur, madame la ministre, mais néanmoins, je resterai, je dirais, cohérent avec les co-signataires de cet amendement. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Pilet pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente. J'ai entendu les propos de notre collègue Bigot, puis de notre collègue Grand, et je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point. On ne peut pas soupçonner notre collègue Grand d'être particulièrement complice de ceux qui veulent abattre la démocratie ou complice de ceux qui voudraient être trop généreux ou trop indulgents avec les terroristes. Mais de grâce, mes chers collègues, je vous en conjure,
on est dans un pays, dans un état de droit. On est dans un pays où le droit est empreint d'humanisme. Il est empreint de quelque chose de céleste. Il ne faut pas redonner une autre décoration aux terroristes en leur disant qu'en plus, on leur enlève l'aide judiciaire. C'est une décoration qu'on leur donne en plus. Non, on est au Sénat. Nous avons un état de droit, nous avons quelque chose à défendre, nous avons des principes supérieurs à défendre. Bien sûr, c'est quelquefois difficile, mais c'est aussi quelquefois difficile d'être un élu qui ne suit pas la foule. L'élu doit quelque temps guider le peuple. Il ne faut pas céder. Je vous en conjure, ce serait une très vilaine image au regard de tout ce qui s'est passé dans cette maison depuis des siècles. Merci, cher collègue. La parole pour explication de vote à Monsieur Luche. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente, j'essaie d'être le plus pragmatique possible. L'aide juridictionnelle, c'est des fonds de l'État. C'est l'État qui paye. Les fonds de l'État, c'est notre contribution, c'est la contribution de tous les Français. Je ne peux pas admettre que ceux qui me traitent, ceux qui nous traitent de mécréants, soient défendus avec mon argent. Ça me paraît vraiment à contresens. Défendre des gens qui veulent nous anéantir, anéantir nos familles, perturber le fonctionnement de notre société, nous ne pouvons pas, d'un côté, tendre la joue, pour justement recevoir des coups comme ça. C'est pour ça que je trouve que la proposition qui est faite, qui est certes peut-être un jour peut-être remise en cause, voire élargie, mais est un signe très fort. Et il appartient certainement, et je parle devant des juristes, des avocats, des responsables juridiques, de réfléchir comment ces avocats éventuellement peuvent être rémunérés sur l'action qui est la leur. Mais franchement, expliquer aux Français que leur argent va défendre les terroristes, ça me paraît très difficile. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Priou pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente. Dans cet hémicycle, j'ai une expérience personnelle, puisque j'étais à une époque dans des cours d'assises en tant que partie civile, puisque j'étais victime en 2000 d'un attentat politique. C'était un colis piégé perpétré par des militants d'extrême droite à la philosophie néo-nazie qui ont fait deux victimes innocentes, mais enfin, toute personne touchée dans cet attentat aurait été une victime innocente. Je peux témoigner que deux fois 5 jours de procès d'assises, c'est extrêmement lourd, mais c'est primordial d'abord pour faire les gens qui avaient été victimes, les familles, le travail de deuil pour que la vérité éclate et que effectivement la justice soit rendue. Je n'aurais jamais imaginé que les accusés, surtout l'accusé principal qui a été condamné 2 fois à 27 ans, ne soient pas défendus. Je crois que c'est effectivement l'honneur de notre démocratie d'avoir ce droit fondamental, le droit de la défense. Et je crois qu'aujourd'hui, si on ouvrait une brèche là-dessus, on aurait dans quelque temps, dans nos hémicycles, un débat sur la remise en cause ou du moins la réhabilitation de la peine de mort, même si ça a été inscrit de manière très forte également dans la Constitution et que nous sommes certains à l'avoir voté et que ça soit effectivement un acte très fort. Je le dis parce que personnellement, je le dis avec émotion, j'ai vécu tout ça. C'est très, 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 très lourd. Et si je prends cette position, effectivement, c'est parce que c'est important que, au nom de la République française, qui a servi souvent de phare de démocratie au niveau du monde, nous puissions justement rester sur ces fondamentaux. Merci, cher collègue. Madame Assassi. Je suis désolée, mais je ne peux pas dire mieux que ce que vient de dire notre collègue. Très bien, cher collègue. S'il n'y a plus de prise de parole, je laisse maintenant conclure monsieur le rapporteur qui a demandé. Ce n'est pas la... Vous ne souhaitez pas prendre la parole ? Je ne voulais pas être plus long, mais ce que vient de témoignage qu'on vient d'entendre de notre collègue se suffit à lui-même. Je crois qu'en matière de défense d'un accusé, les conseils de ces personnes-là ne défendent pas le crime, que ce soit clair entre nous.
Ils défendent les droits qu'a cette personne d'être défendue. C'est ça le sujet. Et donc, ce qu'a rappelé Jacques Bigot, l'aide judiciaire va au conseil de ces personnes. Et il ne faut pas essayer de mélanger les deux, car si vous mélangez les deux, on ouvre des portes impossibles. Et il n'y a pas de solution. Donc, il faut bien distinguer les choses. Et je crois que la force absolue d'un État de droit, et c'est ce qui le rend fort et c'est ce qui permet justement cette cohésion sociale globale que vous avez évoquée tout à l'heure, c'est le fait que chacun puisse se défendre, y compris le pire d'entre nous, mais puisse avoir les moyens de se défendre. C'est la seule garantie qu'on a dans un État de droit digne de ce nom-là. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le président de la commission des lois. Oui, je vous remercie. J'avais scrupule à vous redemander la parole, Madame le Président, devant tant d'interventions de nos collègues et celle de notre rapporteur, après d'ailleurs celle de Madame le garde des Sceaux, qui m'ont paru très convaincantes et pertinentes. Je voudrais dire aux auteurs de cet amendement que tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Ça règle parfaitement la question qui ne devrait même pas avoir à se poser. Nous ne pouvons pas punir quelqu'un en lui refusant un avocat pris en charge par l'aide juridictionnelle avant de savoir qu'il est coupable. Et nous ne pouvons pas savoir s'il est coupable s'il n'a pas été défendu au cours d'un procès. Supposons qu'une cour d'assises se réunisse. L'accusé est poursuivi pour complicité d'attentat terroriste. Il clame son innocence. Au cours du procès, coup de théâtre, il a été pris pour un autre. La cour d'assises est convaincue de son innocence et il est évidemment relaxé. Eh bien, alors, dans ce cas, puisque ce garçon avait été poursuivi pour un acte puni parmi les actes de terrorisme, il n'aurait pas eu le droit à un avocat. Il est innocent. Il n'aurait pas eu droit à avocat parce qu'il était accusé de terrorisme. Eh bien, tant que le procès n'a pas eu lieu, la personne qui est poursuivie est présumée innocente et doit pouvoir être défendue. La défense d'un accusé n'est pas une forme de complicité avec cet accusé. C'est simplement que dans un état de droit, on ne peut pas mettre en prison et parfois à perpétuité quelqu'un qui n'a pas été défendu. Et si cette personne n'a pas les moyens d'assurer sa défense, eh bien, l'aide juridictionnelle doit être évidemment appliquée. Ça n'est pas de notre part faire preuve de complaisance à l'égard des terroristes que de rappeler cette règle qui est une règle fondamentale de notre état de droit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Paco, vous avez déjà exprimé votre position de vote, donc normalement, vous ne pouvez plus prendre la parole. Oui, mais sincèrement, il y a une explication indispensable. Monsieur le président de la commission des lois, je crois que vous n'avez pas lu l'amendement, puisqu'il est bien précisé que ce retrait de l'aide juridictionnelle, il n'est pas possible avant jugement. Il n'est pas possible ab initio, comme vous le dites, c'est évident, il serait anticonstitutionnel. L'amendement prévoit le retrait de l'aide juridictionnelle après condamnation. Évidemment, vous avez raison. Et pour clore, je ne serai pas long, je ne peux pas accepter qu'on nous fasse passer pour des antidémocrates. Voilà. Je peux être aussi démocrate tout en défendant ce type d'amendement. Je veux bien toutes les critiques du monde, mais me faire passer pour quelqu'un qui n'est pas un démocrate, non. Si vous le voulez bien. Donc nous allons mettre aux voix cet amendement qui a donc un avis de retrait ou défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'amendement n'est pas adopté.